Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une courte vidéo sur les alignements et répartitions de vos objets de composition Figma. Donc nous voici à nouveau dans une composition donc, type design sur Figma. Je vais pour vous illustrer les outils d'alignement et de répartition créer plusieurs formes primitives. Hop, un rectangle, une ellipse et allez, une étoile. Et vous voyez effectivement que aucun de ces objets n'est aligné l'un par rapport à l'autre. Alors, vous avez la possibilité, quand vous déplacez à l'aide de l'outil Hand Tool, la flèche, un de vos objets, d'avoir accès à certaines informations, et notamment, vous voyez, ces repères rouges qui permettent de savoir par rapport à quel côté d'objet vous alignez votre forme. Donc là, par exemple, je sais que je centre mon ellipse par rapport au centre vertical de l'étoile. Et là, par rapport à son centre horizontal. Là, par rapport à la gauche du carré ou la droite du carré. Donc ça reste une possibilité de le faire de manière visuelle. Mais en réalité, il y a beaucoup plus simple. Il vous suffit de sélectionner les 3 éléments ou 4 ou 5 éléments, peu importe. Et à ce moment-là, d'accéder au volet de droite, le volet des paramètres, et vous voyez que le tout premier bloc concerne justement les alignements et répartitions de ces objets. Alors, il faut savoir que les alignements, en tout cas les 3 premiers, concernent la notion d'alignement horizontal, et c'est la manière avec laquelle vous allez aligner horizontalement les objets les uns avec les autres. Alors, tout premier bouton accessible de ce panneau, le Align Left, qui va consister à aligner à gauche tous les éléments de votre sélection. Aligner à gauche par rapport à l'élément le plus à gauche de la sélection, en l'occurrence ici le rectangle, ou l'ellipse, puisque les deux sont au même niveau à gauche. Donc là, concrètement, si j'appuie sur ce bouton, l'étoile va venir se caler à gauche ici, avec les autres objets. Voilà ce que ça donne. Deuxième bouton, c'est l'alignement centré, horizontalement, le centrage. Donc les objets vont se centrer les uns par rapport aux autres. Le troisième bouton, l'alignement à droite, donc les éléments vont se caler par rapport à l'objet le plus à droite, c'est-à-dire là en l'occurrence, ils vont se caler par rapport à la droite de l'étoile. Et ensuite, nous avons, après ces 3 premières options, la même chose, mais au niveau des alignements verticaux. Donc par exemple, je vais faire ça, hop. Et pareil, je vais reprendre les 3 formes. Premier bouton de ce deuxième groupe ici, l'alignement en haut, c'est-à-dire que tous les objets vont se caler par rapport à l'objet le plus haut de la sélection, c'est-à-dire par rapport à l'étoile. Hop. Le centrage vertical, donc les éléments sont centrés entre eux verticalement, ou l'alignement en bas, c'est-à-dire que les objets vont se caler par rapport à l'élément le plus bas de la sélection, c'est-à-dire l'étoile, encore une fois. Donc voilà, ça reste assez simple à manipuler. Alors si vous n'avez qu'un objet, à ce moment-là, ces options permettent un alignement, mais relativement à votre plan de travail. C'est-à-dire que là, ce rectangle, je peux l'aligner à ce moment-là à gauche du plan de travail, donc il sera collé à gauche du plan de travail, ou centré horizontalement sur le plan de travail, ou aligné à droite horizontalement du plan de travail. Et vous avez la même chose au niveau vertical, en haut du plan de travail, au centre verticalement du plan de travail ou en bas du plan de travail. Donc si vous souhaitez centrer un objet horizontalement et verticalement, vous cliquez sur l'alignement centré horizontal et l'alignement centré vertical. Donc ça reste assez rapide. Et imaginons, vous avez des objets créés de cette manière-là. Vous souhaitez que ces objets puissent être sur la même ligne
verticalement. Donc ça, vous savez du coup que vous pouvez utiliser par exemple l'alignement centré vertical. Ils vont tous se retrouver sur la même ligne verticalement parlant. Mais vous voyez que l'espace entre les différents objets n'est pas le même. Vous avez également la possibilité dans Figma, via le dernier bouton de cette partie alignement, de gérer la notion de répartition de vos objets. Donc là, en l'occurrence, c'est au niveau horizontal que nous souhaitons répartir l'espacement. Donc, vous pouvez utiliser cette option-là, Distribute Horizontal Spacing, qui a pour objet justement de distribuer horizontalement l'espacement, l'espace. Et de cette manière-là, vous avez exactement le même espace entre vos formes. Je reviens en arrière. Vous avez également la possibilité de faire la même chose au niveau vertical. Donc vous pouvez distribuer verticalement l'espace. Donc j'ai le même espace entre les formes verticalement parlant. Et bien entendu, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez distribuer verticalement l'espace et également horizontalement. Alors c'est pas forcément très visible parce que je pense qu'il était déjà bien calé, celui-là. Si par contre je le mets plus vers là, on va refaire la manip, distribution verticale, distribution horizontale. Là il suffirait que je les aligne sur la même ligne pour voir qu'effectivement la distribution horizontale a également marché. Donc j'ai le même espace entre les formes verticalement et horizontalement. Vous avez ensuite une dernière option qui s'intitule Tidy Up, ce qui signifie ranger. Alors c'est déjà le cas, donc je vais décaler cette forme. Le rangement, alors vous y avez aussi accès quand vous sélectionnez des formes via le petit bouton qui se trouve ici, c'est un raccourci. Et en fait, ce bouton-là, il permet de ranger les formes horizontalement. Donc c'est-à-dire que là, en gros, il avait la place de faire tenir cette deuxième forme entre les deux autres, donc il a fait en sorte de dispatcher l'espacement entre les formes. Donc ça revient là à faire effectivement une distribution horizontale de l'espace concrètement. Mais admettons, on n'aurait pas eu suffisamment d'espace pour ranger cette forme entre les deux autres. À ce moment-là, pour ranger cette forme-là, étant donné qu'il n'y a pas la place de la mettre là, il l'aurait mis calé sur le premier objet, comme si on avait affaire à une colonne. En fait, c'est plus un rangement des formes en colonne. Donc voilà là ce que ça ferait. Hop, vous voyez qu'il m'a mis en colonne les deux formes ici et une autre colonne pour la deuxième forme. Donc c'est pas tout à fait la même chose que la distribution horizontale. Et donc pareil, raccourci via ce bouton qui fait exactement la même chose. Donc voilà pour ce qui était de la notion d'alignement. Je précise que c'est valable également avec des éléments texte. Donc si je crée du texte, ça fonctionnerait en fait. On peut aligner les éléments entre eux. On peut également les répartir via de la distribution d'espace. Ça reste un objet, l'objet texte. Et on se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle notion sur Figma.